Alors qu'on attend l'épilogue du dossier du coach avec impatience, le mercato d'été a déjà ouvert ses portes il y a 10 jours maintenant. Tant que le nouveau coach n'est pas arrivé, c'est compliqué de valider les nouvelles recrues à 100%, même si ça n'empêche pas d'avoir des accords avec certains joueurs comme l'affirmait Mohamed Bouafsi, mais ces pistes sont forcément en stand-by. Ça devrait s'accélérer une fois que le nouveau coach sera nommé, et comme chaque année, le mercato s'accompagne de ces joueurs en fin de contrat. Et dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon des joueurs libres qui pourraient éventuellement nous intéresser côté marseillais. J'en ai sélectionné plusieurs et on va se demander à chaque fois si ça peut être une bonne idée ou non. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel joueur libre faut-il saisir côté marseillais? J'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. Le premier joueur que je vais citer dans cette vidéo, c'est Yerry Mina, le défenseur colombien quitte Everton à la fin de son contrat et son nom a déjà été associé à l'OM l'été dernier. Souvenez-vous, 13013 expliquait qu'il avait confié être intéressé par un transfert à l'OM au moment du tournoi Revelo en juin 2022. À 28 ans, ça rentre dans les critères d'âge de Longoria qui aime recruter des joueurs dans cette tranche d'âge. C'est un joueur expérimenté pour qui ça n'a pas fonctionné à Barcelone, qui s'est relancé à Everton mais qui a enchaîné les pépins physiques. Faut pas oublier non plus qu'il est international colombien. Il y a peut-être une possibilité de le relancer, mais je pense que ça restera assez cher en termes de salaire parce qu'il était autour de 640 000 € mensuels à Everton. Et à côté de ça, faut aussi se demander s'il pourra enchaîner les matchs. Je le cite dans la vidéo parce que ça peut être une opportunité à saisir, mais l'inquiétude sur les blessures pose question. S'il est capable d'enchaîner les matchs sur la durée, ça peut être un très bon coup sur le mercato, mais il y a quand même des incertitudes. Autre joueur qui est maintenant libre de tout contrat, Tiemoué Bakayoko, qui ne sera pas conservé ni par Milan au terme de son prêt, ni par Chelsea dans le même temps. À 28 ans, il sort d'une saison très compliquée avec seulement 3 matchs et moins de 40 minutes au compteur. Sa dernière saison pleine, c'était en 2020-2021 quand il était encore à Naples. Encore une fois, c'est un profil à relancer et on se souvient que Foot Mercato parlait l'été dernier d'un accord entre l'OM et Bakayoko, mais Tudor s'était apparemment opposé à son arrivée. Ça montre quand même l'intérêt de Longoria pour le milieu qui a brillé à Monaco. Peut-être qu'ils reviendront à la charge cet été pour profiter de son statut de joueur libre, étant donné qu'il vient tout juste de résilier avec Chelsea. En termes de salaire, il va devoir se montrer moins gourmand parce qu'il était à plus de 6 millions d'euros par an à Chelsea. Par la suite, il avait quand même baissé son salaire pour signer à Milan et il était apparemment autour de 2,5 millions d'euros annuels. La petite inconnue, c'est qu'il a peu joué sur les 2 dernières saisons, et personnellement, pour renforcer le milieu de terrain, je préfère tenter un joueur comme Kondogbia en priorité, mais si Bakayoko est raisonnable en termes de salaire et de prime à la signature, ce serait pas une si mauvaise idée. Sur le côté droit de la défense, Maitland-Niles a annoncé son départ d'Arsenal et pourrait être une bonne opportunité. À 25 ans, il sort d'une saison à 27 matchs avec Southampton. Ça peut être une bonne idée parce qu'il peut jouer au milieu de terrain, comme latéral droit, comme milieu droit, et qu'il peut aussi jouer à gauche en cas de besoin. Sa polyvalence est un vrai atout et sa situation contractuelle est intéressante. Transfermarkt l'évalue à 8 millions d'euros et en termes de salaire, il était autour de 100 000 € par mois. Ça peut permettre de doubler 2 postes à la fois parce qu'il peut jouer latéral gauche même si son poste préféré c'est de jouer dans le couloir droit. Une piste qui serait plutôt raisonnable économiquement et qui permettrait d'étoffer l'effectif. Sur le plan offensif maintenant, Alfredo Morelos est en fin de contrat avec les Rangers après avoir marqué 124 buts en 269 matchs pendant les 6 ans qu'il a passé là-bas. Un buteur très prolifique qui a beaucoup de prétendants en première ligue comme notamment Everton ou Wolverhampton. Ça pourrait vraiment être une bonne idée, on se souvient que son nom a déjà été associé à l'OM par le passé. Un attaquant explosif, puissant, qui a un très fort caractère même si ça peut lui jouer des tours. Un buteur qui a des références, qui paraît OM compatible et qui est dans une situation contractuelle intéressante. En termes de salaire, il était autour de 150 000 € mensuels aux Rangers et on imagine qu'il aspire à un salaire supérieur que pourront lui offrir plus facilement les clubs de Première Ligue, mais notre projet et la possibilité de jouer la Ligue des Champions pourraient peut-être le convaincre. Son bilan statistique est vraiment impressionnant mais on reste prudent, surtout quand on repense à Christian Jiménez par exemple. 111 buts en 146 matchs à Bâle, 2 buts en 33 matchs à l'OM. Quoi qu'il en soit, le profil de Morelos est très intéressant et ça peut être une recrue vraiment intelligente pour renforcer notre attaque, apporter de la concurrence dans le secteur offensif et du caractère. Adama Traoré est aussi en fin de contrat avec Wolverhampton. On a déjà entendu parler d'intérêt de Naples, de Tottenham et aussi d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. Son retour à Wolverhampton ne s'est pas très bien passé, son staff lui reprochant parfois un manque d'investissement et une situation contractuelle loin d'être confortable pour le club. À moins d'un retournement de situation, il devrait quitter Wolverhampton et ça pourrait être un bon plan mercato. Au-delà de ça, s'il montre autant de nonchalance, ça peut vite devenir un problème et en termes de salaire, il était autour de 2,2 millions d'euros par an.
Il voudra sans doute que ce soit réévalué, mais ça peut rester dans nos cordes. A voir si le prochain coach décide d'utiliser des ailiers, mais sa vitesse et sa puissance peuvent vraiment nous faire du bien, même si c'est plus compliqué pour lui depuis qu'il a été prêté au Barça. En pointe, Roberto Firmino va agiter le mercato estival après son départ libre de Liverpool, un attaquant qui a beaucoup de références, une grosse expérience en Première Ligue, mais aussi en Coupe d'Europe avec une Ligue des Champions au palmarès, international brésilien. Plusieurs gros clubs européens sont sur lui, on pense au Barça qui est annoncé comme un prétendant très sérieux, et aussi le Real, même s'ils se sont déjà renforcés en attaque. On m'a souvent parlé de Firmino dans les commentaires des vidéos mercato et c'est pour ça que je voulais l'évoquer dans celle-ci. Sur le salaire, il était à quasiment 1 million d'euros par mois à Liverpool et c'est complètement inenvisageable de s'aligner là-dessus. La seule possibilité ce serait qu'il soit tenté par le projet et qu'il baisse drastiquement ses prétentions, mais ça paraît compliqué au vu des clubs qui sont intéressés par lui et qui peuvent lui proposer un contrat bien supérieur au nôtre. Après bien sûr ce serait une vraie plus-value pour l'équipe avec un joueur efficace face au but et très expérimenté, mais ça paraît vraiment compliqué à conclure. En Ligue 1, Jonathan Bamba a souvent été associé à l'OM et ça tombe bien parce qu'il arrive en fin de contrat avec Lille. C'est un très bon joueur, on a eu l'occasion de le voir sur les dernières saisons en Ligue 1. Un intérêt pour l'ailier lillois qui remonte à plusieurs mois pour le convaincre de signer libre. C'est un joueur qui connaît très bien le championnat, qui est libre alors qu'il a une valeur marchande proche de 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Il sort d'une saison à 6 buts et 7 passes D. Dans ses conditions financières, ça semble être une très bonne pioche, surtout qu'il ne touchait entre guillemets que 120 000 euros par mois au LOSC. Et que s'il faut le réévaluer, ce sera pas inatteignable non plus, et si l'arrivée de Marcelino se confirme, il pourrait jouer milieu gauche dans le 4-4-2 comme la saison où Lille a fini champion. Dans le couloir droit de la défense, Joel Veltman devrait quitter Brighton dans les prochains jours au moment de la fin de son contrat. On se souvient qu'il était ciblé par l'OM à l'été 2020 mais le dossier n'avait pas abouti. Ça peut être une bonne idée pour apporter de la concurrence dans le couloir droit, d'autant plus qu'on aura besoin d'un effectif étoffé pour jouer sur les différents tableaux. À 31 ans, il compte quasiment 250 matchs joués avec l'Ajax, une centaine de matchs avec Brighton. Il peut apporter son expérience, il peut aussi jouer latéral droit dans une défense à 4 ou axial droit dans un trio défensif. En termes de salaire, il est à un peu plus de 160 000 euros mensuels, ça reste plutôt abordable pour nous, même s'il voudra certainement un bon contrat à 31 ans. En défense centrale, Daniel Amartey va quitter Leicester dans quelques jours. Sa polyvalence attire les regards parce qu'il peut jouer comme défenseur central, milieu défensif, mais aussi arrière droit. C'est un profil très intéressant et une belle opportunité sur le marché étant donné que Transfermarkt l'évalue à 15 millions d'euros. Il y a de la concurrence parce que le Milan et l'Inter sont très intéressés. Beşiktaş est aussi cité comme un prétendant très sérieux, mais ça n'a pas été officiellement confirmé. À Leicester, il était à un peu plus de 3 millions d'euros par an, à voir si la direction tentera de saisir l'opportunité, mais il y a vraiment de la concurrence. Dernier joueur qui fait partie des pistes vraiment explorées par la direction, même si c'est un petit peu retombé depuis quelques semaines maintenant, Wilfried Zaha était apparemment l'une des priorités de la direction d'après l'équipe, mais entre temps on a fini 3ème, et surtout Zaha a reçu une grosse offre saoudienne, et aussi en parallèle une offre de prolongation de Crystal Palace. Aux dernières nouvelles, la piste était en stand-by, mais jusqu'à présent il n'a toujours pas signé dans un club. On a entendu parler d'un intérêt prononcé du PSG qui aurait les moyens évidemment d'accéder à ces demandes. Pour nous, ce serait une top recrue avec des qualités de percussion, de dribble et qui apporterait une vraie plus-value à l'équipe, avec un statut de titulaire évidemment. Mais comme je l'ai dit au début, la piste semble s'être rafraîchie côté marseillais, mais peut-être qu'elle sera réactivée quand le coach sera annoncé. En tout cas, ses agents l'avaient apparemment proposé à l'OM, mais à voir si ça peut vraiment se conclure parce que financièrement, l'affaire est loin d'être simple. Avant de terminer la vidéo, je voulais citer quelques noms que je n'ai pas retenus pour différentes raisons, soit parce qu'ils allaient signer dans un autre club, soit parce que c'était déjà fait, ou alors parce que c'était trop cher. Evan Ndika qui était la piste la plus intéressante d'après moi mais qui va s'engager avec la Roma, Daichi Kamada qui me plaît vraiment beaucoup mais qui se dirige apparemment vers Milan, Ben Brereton Diaz qui devrait partir pour Villarreal aux dernières nouvelles, Lucas Moura qui va quitter Tottenham mais qui a des intérêts de clubs de MLS, d'Arabie Saoudite et de clubs aussi des 5 grands championnats qui pourront plus facilement s'aligner sur ses prétentions. De Vrij semble lui sur le point de prolonger à l'Inter et c'est dommage parce que c'était une très belle opportunité. Isco est aussi libre de tout contrat mais il est apparemment proche de s'engager avec le Rayo Vallecano, lui qui veut rester en Espagne et qui n'a pas joué depuis quelques temps maintenant. Cuadrado ça me plaisait aussi mais a priori il a déjà de grosses offres sur lesquelles la direction marseillaise aura certainement du mal à s'aligner. De notre côté on arrive à la fin de cette vidéo qui visait à s'intéresser aux potentiels joueurs libres qui pourraient être ciblés par la direction. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux
mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, sachant qu'il y en aura beaucoup tout au long de l'été pour analyser le mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez ça en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.